adorer ce grand Dieu qui est au-dessus de tout le Dieu. Il ne change pas. Commence à l'adorer, son nom est grand. Il est redoutable. Celui qui est assis sur son trône, celui qui donne les commandements au vent, aux tempêtes, celui qui toute chose est soumise. Il est Dieu, il est Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il a fait connaître sa puissance devant les nations. Yendo son de Rakabasi, yendo son de Bachi, yendo son de Bafanda, yendo son de Bafanda, yendo son de Bafanda, yendo de Bafanda, yendo Bashi, de Bafanda, yendo Bashi. Tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu. Tu es au-dessus de tout le Dieu. Tu as créé l'univers visible et invisible. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Mon Dieu, sois adoré. Sois adoré dans ces moments. Sois adoré dans ma vie. Sois adoré dans cette église. Sois adoré partout où ton nom est invoqué. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'amérifions, nous t'exaltons que tu es le bon Dieu. Tu es le bon Dieu. Le bon Dieu ne parle pas. Tous sont les bons dieux. Ils ont les yeux qui ne voient pas. Ils ont les oreilles qui n'entendent pas. Ils ont les bouches qui ne parlent pas. Ils ont les pieds qui ne marchent pas. Mais toi, notre Dieu, tu es celui qui marche avec nous. Tu es celui qui nous accompagne. Tu es celui qui nous aide à marcher dans la fana. Yenda bafanda la kamen no baba sina. Yenda bafanda la kababa shina. Yenda sonda baba Jesus. Yenda bafanda baba sina. Yenda baba sina. Meno no baba shina. Yenda sonda bafanda baba sina. Yenda sonda baba shina. Yenda sonda baba shina. Nous te disons merci. Parce que tu es notre force. Merci parce que tu es notre force. Parce que tu es notre bouclier. Tu es notre forteresse. Tu es notre appui.
Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom éternel. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ce qu'elle a lâché. Il te fait connaître, Seigneur, au milieu de cet instant. Il te fait connaître au milieu de ton peuple. Il te fait connaître au milieu de tout ce qui te voit avec un cœur sincère. Il te fait connaître, Seigneur Kababa, c'est toi qui redresse tout ce qui sont tombés. Toi qui donne la victoire à tout ce qui s'est confié en toi. Toi qui es Dieu, 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 dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toi qui es capable qui plus de jours, de me chanter plus, et Kababa, qui libère les captifs. Alléluia. Nous te disons gloire, 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 gloire. Et que tu as pris ma gloire, tu as l'énergie de Gloire et louange au Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi Jésus. Amen. Maintenant, nous allons. Les témoignages, ça viendra après. Échange. L'affermissement en Jésus-Christ. Amen. L'affermissement en Jésus-Christ. Pardon. L'affranchissement. L'affranchissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons même mots qui sortent directement de ces termes, affranchir. Amen. Donc, quand on arrive, on avait entendu parler de la prière dimanche dernier, on avait développé par la grâce avec vous, ce qui était une prière puissante. Mais là, Christ nous demande de s'affranchir de lui, que nous devons être réellement affranchis, mais avec Christ. Amen. Dans ces textes, dans ces mots, comme je le dis, j'ai essayé de voir le dictionnaire, ce mot affranchissement. On attend souvent, quand on attend ces mots-là, ces termes-là, ce qui nous vient directement à l'esprit, c'est une lettre affranchie, par exemple, un colis affranchi. Ça veut dire quand tu vas déposer une lettre à la poste, pour que cette lettre ou ce colis puisse partir à la destination, il faut que ça soit affranchi. Amen. C'est-à-dire, le fait de déposer une terme sur ce colis-là, sur cette lettre-là, donne l'autorisation au postier de l'envoyer, de l'expédier là où est prévue la destination. Donc, c'est pareil dans le cas des colis. Alors, exceptionnellement pour la poste, si tu déposes une lettre non affranchie, les destinataires doivent acquitter du prix de la timbre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que quelqu'un va donner une lettre, va déposer une lettre à la poste, sans affranchir, sans mettre la timbre, et quand le postier peut l'amener, exceptionnellement, mais avant du coup de recevoir ce colis de cette timbre, tu dois t'acquitter du montant. Amen. Alors, mais en Christ, cet terme affranchissement n'a rien à voir avec le colis de lettre. Ça va nous dégager juste deux termes. On a été affranchi parce que quelque part on a été esclave. Amen. Et de l'esclavagisme, on est passé de la liberté à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire là, il y a deux mots. Quelqu'un qu'on dit en Christ qui est affranchi.
C'est quelqu'un qui est passé de l'étape de l'esclavagisme à la liberté. Suivez très bien. Les deux termes s'étaient associés. Donc, quand j'avais parlé dimanche dernier de la prière, et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de ces termes de l'affranchissement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là? Donc, de nous, ce qui va nous concerner ce matin, on va voir comment un chrétien, une personne de Christ, doit passer de l'esclavagisme à la liberté. C'est cette nuance qu'on appelle l'affranchissement à Christ. Ça veut dire que quand on lit dans la Bible, il y a certains versets qui ne concernent que le chrétien. Il y a d'autres versets qui ne concernent que les serviteurs. Et il y a certains versets qui ne concernent que le païen. Donc ça, entre autres, ça te concerne toi et moi. Ça veut sous-entendre qu'on peut se prétendre être chrétien, mais non affranchi. Il y a des conséquences. Et je le dis pour les lettres, pour le courrier, les destinataires, celui qui va recevoir la lettre, il a la chance de recevoir son courrier et payer. Mais pour le non-affranchissement des chrétiens, ça implique beaucoup de conséquences que nous avons développées. Alors, certainement oui, c'est oui. Quand on est chrétien, on est baptisé, on a oui. Il ne faut pas comprendre la notion de la grâce. Ce qui nous a été développé, il y avoir les vendredis derniers pour ceux qui étaient à la veillée, et l'implication de l'affranchissement. Un chrétien doit faire cette étape-là pour évoluer, pour aller plus loin et pour bénéficier de la grâce de Dieu. Quand on n'est pas affranchi, il y a des conséquences qui impliquent cela. Alors nous avons vu dans notre Bible, il y a 5 ou 6 versets que j'avais prévus, mais le premier dans le livre des Jean, chapitre 8, versets 30 à 37. Le livre des Jean, chapitre 8, versets 30 à 37. Jean chapitre 8, Jean 8, 37, 30 à 37. Jean 8, 30 à 37. Nous allons faire la lecture à bouger. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peut-il dire vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclavage ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libérés. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Amen. Et je vais commenter ma version. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ils croient en Jésus, ces hommes-là. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Ces disciples, ils ont cru à la parole de Jésus. Et Jésus a rajouté, oui, mais si vous demeurez à ma parole, il suffit simplement de croire. Mais il faut demeurer à ma parole. Amen. Parce que beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, ils ont cru à Jésus. Alléluia. Écoutez-moi bien, le dernier thème que j'avais choisi, c'est quelque chose qui peut libérer peut-être ta vie ou ma vie. Donc il y a beaucoup de personnes qui fréquentent l'église aujourd'hui, ils ont cru à la parole de Jésus. Mais le problème, c'est que quand on croit, c'est simplement il faut demeurer dans la parole. C'est là qui fait la différence. Peu de gens croient, mais demeurent dans la parole. Il y a beaucoup de gens qui croient pardon, à la parole, mais peu de gens demeurent. On va voir pourquoi il disait cela. Et le juif, il va continuer, il dit,
Alors, vous connaîtrez après, si vous demeurez dans la parole, premièrement, vous serez mes disciples. C'est-à-dire, on a déjà pris plusieurs fois ces termes, les disciples, c'est quelqu'un qui suit un maître. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. C'est là où se souligne notre terme. Alors, il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, ça c'est les Juifs qui parlent. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Alléluia. Amen. Oui, il dit, oui, nous sommes le descendant d'Abraham. Tu es un juif spirituel, toi qui se déclare chrétien. Amen. Et ils se disent, mais non, nous, on n'a jamais été esclaves. Parce que depuis notre père Abraham, on a toujours existé en tant que ses enfants. Mais pourquoi tu nous parles de l'esclavagisme? Pourquoi tu nous demandes que nous devons affranchir? Bien aimé, croire en Jésus, tout le monde peut le croire. Même ceux que nous disons païens, ils croient parfois plus que nous. Amen. Ils connaissent parfois plus le verset qu'ils ils lisent peut-être pas la Bible, mais ceux qu'ils ont entendu, ils l'ont retenu. Mais Jésus lui dit, si vous me croyez, oui, certes tu es ici, mais il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Alléluia. Parce que seulement si tu as la parole de Dieu demeure en toi, cette parole t'amènera ce qu'on appelle la vérité. Tu vas comprendre réellement le monde. Tu vas comprendre réellement le monde spirituel par la vérité de la parole. Et quand tu auras cette vérité en toi, c'est là que tu seras affranchi. Et quand tu seras affranchi, cela te rendra libre. Amen. Oui, tu te dis chrétien, ma soeur. Moi, je me dis chrétien, parfois serviteur. Prenez toute sous-question, est-ce que je connais la parole de Dieu? Oui, tu me diras parce que moi je le prêche, par exemple. Toi, tu le médites, tu l'écoutes. Est-ce que cette parole demeure à moi et à toi? Le mot demeurer dans la parole, c'est-à-dire l'impliquer, le mettre en pratique. Amen. Tu n'as peut-être pas été esclave, comme disent ces juifs-là. Par le reste de Dieu, on a peut-être été colonisé, ça fait clair, pas esclave. Mais de quel esclavagisme parle de la parole de Dieu? Ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, c'est des paroles qui ne demeurent pas à eux, qui le veillent ou non, même sur le cas de ces juifs, ils sont esclaves du péché. Amen. Esclaves du péché. Alors, moi, j'ai souligné le terme esclave. Donc, dans l'affranchissement, je disais, on va développer deux mots clés. L'esclavagisme et puis la liberté. Donc, on va démontrer par la grâce de Dieu que comment nous devons, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous n'aurons pas la vérité. Et cette vérité va nous bloquer de la liberté, va nous empêcher d'être libres, de devenir libres. Alors, le terme esclave signifie quelqu'un qui est bloqué de toutes les libertés, qui n'a pas la liberté. En réalité, un esclave n'est pas libre de ses mouvements. Alors, mais quel est le lien, c'est quel est le rapport entre le péché et l'esclavagisme? Amen. Alors, je vais souligner quelque chose. Beaucoup de gens, des chrétiens, des fidèles, croient qu'en venant à l'église, ou bien en se faisant baptiser, ou bien à se baptiser, ou bien à vivre ce qu'on appelle les rites chrétiens, ils sont automatiquement libres. Parce qu'il y a des gens parfois qui se disent, non, mais ça fait des années que moi je fréquente l'église. Ça fait des années que je sers Dieu dans tel ou tel domaine. Laissez-moi te dire
Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de la liberté. Beaucoup de chrétiens vivent dans cette illusion de la liberté. Mais en réalité, vous savez, si on n'a pas cette chose-là, même si on vit dans l'illusion, il y a un moment où on descend ici pour dire réellement qu'on n'est pas sur terre, pour dire réellement que je suis dans cet état-là. Malgré ce que je proclame. Parce que quand on est affranchi, on a la liberté de Jésus. Les choses changent et ça se voit. Amen. On peut faire l'illusion aujourd'hui. Moi, je peux vivre dans l'illusion de devenir président de la République, mener une vie comme si j'étais président de la République avec des gardicorps, des bureaux, louer même à côté de l'Élysée, tout ça. Mais ce n'est que l'illusion. En réalité, je ne serai jamais président de la République parce que je ne le suis pas. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui visitent les fréquentent l'église vivent dans cette illusion-là. Mais vous savez, quelqu'un qui est libéré par Christ, je l'ai dit, ça se voit. Parce que partout où Christ a passé, il a laissé des marques dans la vie de ces gens-là. Amen. Ce sont les termes parfois qu'on n'aime pas entendre dans l'église. On aime souvent entendre la bénédiction, la prospérité. Mais laisse-moi te dire que la prospérité, la bénédiction, la gloire et tout ce que tu attends passe par l'état de la liberté ou de l'esclavagisme. Amen. Nous devons bien aimer. Moi, je le dis à chaque fois, vivre de la vie chrétienne. Non seulement se limiter à la prêcher. Parce que après, nous n'aurons pas d'autre temps à se rattraper. C'est soit ici sur cette terre ou bien plus jamais. Mais ils se disent, mais comment nous qui sommes les descendants d'Abraham, oui, c'est important. La preuve, quand on parle de la délivrance, ça concerne les chrétiens. Amen. Quand on parle de la délivrance, le blocage, ça se concerne souvent à 80% des chrétiens. Parce que quelqu'un qui est affranchi, les démons n'auront pas l'accès à ce corps. Amen. Alors, l'esclavagisme, on dit, le blocage, entraîne ce qu'on appelle le blocage, c'est une puissance, pour la définition biblique, quelqu'un qui est esclave spirituellement, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui vit sous la puissance ou la domination de son maître. Ça, c'est la définition biblique. Quelqu'un qui est esclave spirituellement, c'est quelqu'un qui vit sous la puissance ou la domination de son maître. C'est qui son maître? Dans ce cas-là, c'est le diable. Alors, j'ai dégagé 4 sous-questions qu'on va se poser qui vont nous amener à la réponse. D'abord, premier point de l'esclavagisme. Alors, mais comment on devient esclave? Parce que les Juifs l'ont dit, mais Jésus, nous, on n'a jamais été esclave. On a été toujours fils d'Abraham. Mais toi, tu vas me poser la même question. Parce que moi, je viens à l'église, je suis baptisé, je fréquente l'église depuis des années, je fais oui. Mais comment on peut basculer de la liberté qui nous a libérés à redevenir esclave? Il y a un verset que nous connaissons tous, je vais donner toute la bonne réponse, parce que par le péché, quand on vit dans le Seigneur, on devient chrétien, on accepte de devenir Christ librement, on doit s'abstenir du péché, fuir les péchés. Le péché amène la condamnation, le blocage et te remet automatiquement sous la domination du diable. Amen. Ésaïe chapitre 59, vous connaissez le verset 2 à 3. Ésaïe 59, le verset 2 à 3. Rapidement, les lectrices, lecteurs. Je la parole du Seigneur. Amen. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal.
Amen. C'est-à-dire, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand on veut s'approcher de ce Dieu-là, c'est une bonne chose. Parce qu'à Dieu découle toutes sortes de bénédictions terrestres et célestes. Amen. Il les donne. Ce n'est pas de mensonge quand il dit dans la parole, il les donne. Mais, il dit dans ce verset que la sœur vient de lire, ce sont le péché qui met une barrière, une séparation. L'homme vivant dans le christianisme, pratiquant le christianisme, servant Dieu, et venant à l'église, impliqué de tout cela, s'il ne se sépare pas du péché, il se met sous la condamnation, sous l'esclavagisme. Je vais vous dire une chose, chaque péché a des conséquences. Même si tu ne le vis pas le même jour, mais sache que chaque péché a des conséquences. Et il y a certaines conséquences qui peuvent karma toucher même ta vie familiale, spirituelle ou même tes descendants. Beaucoup de chrétiens se limitent à cet terme-là, tout péché pardonnable. Quand tu oublies tes péchés, Dieu oublie et efface les condamnations, c'est bien. C'est biblique. Mais, sachez que tout péché que nous commettons, si petit que ce soit, a des conséquences visibles aujourd'hui ou après-demain. Alors, Dieu efface le bien, il efface que le péché. Mais les conséquences restent. Pourquoi les conséquences restent? Parce que Dieu, il est le Dieu de justice. Amen. Amen. Je ne vais peut-être pas compréhensible là, mais je vais vous essayer de vous amener à l'explication. Quelqu'un va commettre un meurtre, il tue quelqu'un, un crime. Il tue par exemple le père de famille avec 5 ou 6 enfants, 10 enfants comme ça. Cette famille-là, la personne, le criminel, laisse la famille offerte, le père. Amen. 50 ans plus tard, le criminel se convertit, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, devient chrétien. La Bible nous dit que quel que soit le coupable de péché, même si c'est rouge comme la cramoisie, il efface et il supprime. Amen. Amen. Il ne va pas te dire contre le péché parce que tu l'as avoué, tu l'as accepté sincèrement de tout ton cœur. Mais les conséquences, parce que cette famille-là ne vont plus avoir leur papa. C'est peut-être spirituel à vous de comprendre. Et le Saint-Esprit vous amène à partir là. Cette famille-là que toi, criminel de temps, tu as privé de leur papa. Tu es devenu pasteur, prophète, serviteur, enfant de Dieu, bien sûr. Et leur papa ne deviendra pas. Et comme le Dieu, il se proclame lui-même le Dieu de justice. Il ne va pas t'empêcher de devenir chrétien. Mais ces conséquences-là, c'est ce que tu vas payer. D'une manière ou d'une autre, soit par ce qu'on appelle aujourd'hui des épreuves, des moments difficiles. Ce sont des. Vous savez, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu avais fait hier et avant-hier. Mais vous ne vous trompez pas. Sinon, ça sera trop facile. On efface, on oublie, on pardonne. Fouillez-vous le péché. Ça nous rattrape. Après ces épreuves-là, tu peux appeler le pasteur, le bishop, les archibishops, les qui que tu veux. Ce sont les conséquences du péché commis. Il y a un témoignage que je vais vous parler sur cela. Il y a une femme qui est devenue servante de Dieu aujourd'hui. Dans sa jeunesse, par le motif qui, comme je ne peux pas le citer, elle avait avorté 10 fois. Or, vous savez, quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme avec sa vie bien définie, bien détaillée. Tu ne connais pas de la même. Cette sœur-là, quand Dieu l'avait créée, qui est le serpent, Dieu l'avait donné une postérité de 10 enfants. C'est un témoignage qui m'a beaucoup touché pour vous dire que le péché a des conséquences. Et ces 10 enfants-là, c'est celle qu'il avait sacrifiée par déjà avorté. Elle a pleuré, Dieu, elle a pleuré. Quand je vous donne son nom, vous allez comprendre. C'est une grande servante de Dieu qui fait bouger les choses.
Dieu lui avait répondu, en le cherchant, avoir des enfants, Dieu lui avait répondu, tu te rappelles, premier avortement c'était là-bas. Deuxième, tout le film est passé comme ça, c'était les 10 enfants qui j'avais donnés. Cette soeur-là, cette servante-là, quand tu as des problèmes on va dire, d'enfantement, de stérilité, elle prie pour toi. Si elle n'est pas avoir de connaissance, tu sors, lui dis, voilà, dans 4 semaines, dans 4 mois, et ça va s'arriver. Mais elle paye les conséquences. Et quand tu avais compris ce message, c'était la première personne de péché. Et ce message se limite exactement sur le péché. Donc, je vous dis tout à l'heure que tout ce que nous faisons a une conséquence. Quand la Bible nous dit que si nous avons la possibilité de faire le bien, faisons le bien plus que le mal, il est saint. Amen. On ne pêche, dans les églises, on ne pêche pas souvent sur le péché. On ne pêche pas souvent sur le terme parce que ce sont des termes entre guillemets qui fâchent. Mais c'est là qu'il sortira le peuple de l'esclavage. Ça sert à moi, je me dis sincèrement. Si c'est pour simplement devenir chrétien, pour s'embellir d'une illusion chrétienne, ça ne sert à rien. Il fait froid. Vendredi, on tremblait ici dans la salle, mais on cherche Dieu. Mais pour chercher Dieu sous l'esclavagisme, rien ne va se faire. Amen. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il dit c'est sans vos péchés qui mettent des barrières. Combien de prières nous faisons? Alors, vous allez peut-être me dire la question, pasteur, c'est difficile de vivre dans la sainteté. Oui, Jésus le sait. Lui, en tant que chrétien, premier chrétien sur la terre, il sait que c'est difficile de vivre dans la sainteté. Mais il a mis à nos côtés, il a le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Même le petit mensonge, c'est que nous disons, voilà, ça c'est rien, il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Le petit mensonge a privé beaucoup d'hommes d'acquérir de grandes bénédictions. Parce que vous savez, chaque péché, non seulement des conséquences, mais chaque péché a ses sous-péchés. Amen. Le mensonge fait partie des sous-péchés d'adultère, par exemple. En commençant par les petits mensonges, parfois on téléphone, dis-moi, et l'enfant va dire, ah non, maman, il n'est pas là. C'est des petits mensonges. Après demain, tu vas te dire, oh, mais comme je l'ai ici, ah, c'est jamais. Et ce petit mensonge-là, vous savez, c'est lui qui vit par exemple la l'iniquité. Son âme pour éviter, pour continuer à vivre dans cet animal-là, c'est le péché, c'est le mensonge. Tu étais où, tonton? Ah, non, juste en bas de l'immeuble. Effectivement, si tu le vois, il était en bas de l'immeuble. Mais or, il est arrivé déjà bas. Donc, toi, c'est que tu considères comme un sous-péché, un tout péché, sache que sans le savoir, ça t'ouvre grandement la porte vers le grand péché selon toi. Amen. Alors, donc, si ta vie n'est pas sanctifiée, la bénédiction ne peut pas t'arriver. Je parle de la vraie bénédiction parce que le diable bénit aussi. Mais la bénédiction du diable est éphémère, ça prend beaucoup de temps. Mais cette bénédiction, la Bible le dit, qui est suivie de vrai chagrin, doit s'accompagner de la prospérité et de la sainteté. Amen. Dieu bénit, écoute la prière de ceux qui sont justes. C'est possible de vivre toute la bénédiction qui est dans ton cœur, tout le désir de ton cœur, tous les désirs de ton cœur, pardon. C'est possible de le vivre. Mais à une seule condition, la sainteté. Amen. C'est difficile, je le sais. Mais nous devons. Il y a quelqu'un dans la Bible qui disait que malheur à moi, tout le bien que je compte faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que j'ai pris, c'est ce que je commets souvent. C'est ce qui nous arrive. Et j'avais fait cet exercice, moi, cet exercice-là, moi, dans ma vie chrétienne. Un jour, je me suis réveillé en écoutant le message sur la sainteté. J'ai pris un petit carnet. Je marquais en haut le carnet de la page, je marquais la date.
je mis des colonnes 6h, 7h, 8h, 9h jusqu'à minuit, jusqu'à 21h, parce que je ne dormais souvent 21h, donc j'ai parti plus tôt. Et alors, je marque par exemple aujourd'hui, dimanche 30, 10h, 11h, 15 de 12h, jusqu'à 15 de 21h ou 21h, ou l'heure où tu vas te coucher. Moi-même, je faisais cet exercice-là. À 10h, si je commets un péché, par exemple, le mensonge, je mets quelque chose, je mets une croix plutôt. 30 minutes après, je tombe encore dans le péché, parfois par les pensées, je mets une croix. 40 minutes après, je retombe encore dans le péché, je mets une croix. À la fin de la journée, je dis combien de croix je mets. Bien aimé, c'est là où je me suis rendu compte que nous sommes vulnérables au péché. Amen. La fin de la journée, je dis 45 croix, je dis, oh Seigneur. Et pourtant, je n'étais pas moi de nuit, je n'étais pas dans la lumière, je n'étais pas même. Le péché nous environne. Amen. Je me suis dit, maintenant, avec l'esprit de réforme, je dis, demain, moins de 45 croix. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, après le baptême d'eau, demandez le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, le péché traverse comme le couloir de sa vie comme je ne peux pas. Amen. Moi, je te dis ça, c'est moi. J'ai toujours été honnête devant Dieu de vous. Le premier jour, j'étais à 45 croix. Mais je me suis dit, mais si Christ est venu avec tous les efforts, parce qu'il n'y a pas de péché, j'allais rester. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est facile à un chameau de passer dans une aiguille, de trou d'une aiguille, qu'à nous, les chrétiens, il y a beaucoup de péchés. Et alors tout cela va nous priver de la paix de Dieu. Peu importe le péché. Amen. Troisième point, troisième conséquence, on avait dit le manque de croissance, le manque de prospérité spirituelle. C'est le manque de la libération de la chair. Le esclavagisme entraîne le chair n'est pas libéré du péché. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on va dans les églises, on trouve la plupart que les chrétiens de chair. Pas les chrétiens d'esprit. Alors, il n'est pas étonnant. J'étais invité dans une assemblée à province, à Amiens, dans le 80. J'arrive dans l'assemblée, avant la prédication, il y a une soeur, cette soeur-là qui nous a amenés dans la louange. Donc on a à la limite d'extase. Après avoir fini pour la prédication, les gens venaient voir le pasteur qui j'étais pour essayer de se confier, parler tout ce qu'il avait. Et la sœur qui a mené la louange, grave, et voulait passer avant. Et une autre sœur qui est venue prendre sa place. Directement, elle dit, comment tu devant moi? Oh mais c'était toi qui étais là, j'ai entendu beaucoup de gens, je ne sais pas. Oh mais non, mais moi, je dis, calmez-vous, je suis là jusqu'à 20h. Mais non, c'est pas possible, elle ne toujours pas. À l'église, quelques minutes après, la chair a repris place. Malgré l'adoration, malgré la louange, tellement que cette sœur est 100% chair, 98% chair, 2% spirituel, ça a repris place. Amen. Amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes spirituels. Parce que les choses que nous faisons, c'est des choses spirituelles. Même si toutes les forces, toutes les forces, ça se verra. Demande au Saint-Esprit de remplir vos vies. Amen. Amen. Tu peux sortir de l'esclavagisme. La liberté, non seulement nous ne sommes pas privés la liberté de la chair, mais la liberté du monde aussi. Quand on est esclave du péché, on reste. Je l'ai dit tout à l'heure, une proposition. Il y a certains chrétiens qui sont 50% spirituels, 50% chapin.
On nous a bombardé des messages quand on était en France, surtout dans le campus pour Christ, ou bien de la Bible, qui nous disait les chrétiens charnels. Ça n'existe pas. Soit tu es chrétien, tu ne le dirais pas. Amen. Oui. Donc, un chrétien doit rester 100% chrétien. Le matin, il est chrétien. La midi, il est chrétien. Même quand, parfois, vous savez, le diable peut parfois envoyer quelqu'un pour te tester. Tout ce que nous disons parfois, non, Jésus quitte ma vie. Non, ce ne sont pas parfois les tentations, parfois Dieu lui-même te permet. Pour tenter, pour tester plutôt, voir seulement si tu es à 100% chrétien. Le manque de franchissement entraîne le manque de libération du monde. Les chrétiens, il est chrétien la journée, la nuit, il est moderne. Alléluia. C'est-à-dire, il va là où il y a la fête chrétienne, il loue, il adore dans la même bouche. Là où il y a la fête du monde, il danse dans la même chante dans la même bouche. Alléluia. La Bible nous dit que dans la même bouche, on ne peut pas sortir de l'eau claire et de l'eau salée. Après, on cherche des motifs de manque de bénédiction, de manque de prospérité dans nos vies. Mais il faut d'abord commencer à s'examiner nous-mêmes. À quel pourcentage de moi qui est dans la salle, je suis chrétien? Alléluia. On se connaît plus que nous-mêmes. Il y a certainement des gens qui sont à 30%. Alors, le monde entraîne d'autres choses qui est contraire à la chose de Dieu. Et quand vous verrez, par exemple, moi, vous ne verrez jamais dire à quelqu'un, fouille le monde bien, laisse le péché, laisse l'alcool, laisse tout le truc. Non, je ne le dirai jamais. Parce que je sais que cette personne-là, je peux lui dire tout ce que, soit il va m'éviter. Mais ce que je comprends par là, que cette personne-là, il est encore sous la condamnation du monde. Vous savez, quand les fils vous affranchissent, la texte que nous avons mis, et que vous demeurez dans la parole de Dieu, ce n'est pas la personne qui vous dira, mais la personne de cet esprit, lui-même va vous orienter vers le monde nouveau. Amen. Moi, je vous parle. Mon épouse se connaît. On se connaît depuis longtemps. J'étais quelqu'un qu'on appelle des grands viveurs dans le journal. Oui. Et là où j'étais, même si tu es à 10 mètres, tu dois savoir qui a José qui est là. Je parlais, mais quand le fils me va franchir, je n'ai pas compris. Il y a même des gens qui venaient témoigner du nom. Tu parles plus. Oui. Ah oui. Voyez, Dieu peut faire des changements. Amen. Je ne vais pas me glorifier. J'ai encore un bout que je ne vais pas faire parce que j'ai encore des fautes à moi. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et laissez la pauvre, elle est passée les étapes dans la jeunesse. Quand on passait, il y a des filles qui me disaient, mais tout ce que le Seigneur, non, vous savez, il est possible. Laissez simplement la place de Jésus. Lui-même, il va faire le travail. Ouvre ton cœur. Ça ne s'efforce pas. Parce que si tu es chrétien, esprit, on le verra. Si tu es chrétien charnel, on verra. Si tu es 30%, 40%, ça se voit. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas mentir dans le Saint-Esprit. Amen. Mais ça, moi, je veux simplement te rappeler que les blocages, quelques blocages qu'il y a dans ta vie, parfois, ce n'est pas les démons. Mais parce que Dieu trouve encore le péché en toi. Alléluia. Il est possible de surmonter cela. On passe maintenant au troisième sous-question. J'avais bien de souligner que dans le blocage, manque de liberté au niveau du monde, c'est là où entraîne ce qu'on appelle le blocage spirituel. C'est-à-dire, en état chrétien, mais tu vas encore vivre dans le monde, tu te bloques spirituellement. Parce que, je l'ai dit un jour, que chaque démon a sa ligne de résidence. Les hôpitaux font les fouilles. Il y a des gens qui aiment. Ah, moi, maladie là, non, c'est pas ta maladie.
Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de démons qui circulent là-bas. Les sièges là-bas. Vous avez remarqué peut-être quelques personnes, elle était partie parfois pour une fièvre. Mais va rencontrer les démons d'abord là-bas. Pour la personne qui était rentrée avec les démons, il y a beaucoup de démons. Ceux qui travaillent à l'hôpital, que le Seigneur le sang de Jésus ouvre, parce que c'est un lieu, l'air de Dieu. Dans les discothèques que tu aimes aller dans ce toi chrétien, l'alcool que tu aimes prendre de toi chrétien, chaque nom de l'alcool, chaque nom de cigarette a l'origine démoniaque. Amen. Oui. Il y a des gens qui se disent, moi je crois souvent les 0% panaché. Il s'est marqué 1% panaché. Je vais te rappeler. Alléluia. Oui. Et ce terme panaché, ce terme 8-6 que toi tu ne connais pas, a une autre origine. Un jour je vais parler sur le nom de Dieu de l'Esprit. Abandonnez ça. Si tu es l'Esprit de Dieu en toi, demande de cet esprit. Quand je vous disais que je faisais un croix, moi je l'ai dit. Paul, comme l'apôtre Paul, prêche d'abord par nous-mêmes. Avant, en vivant avec les jeunes, dans la jeunesse, parfois tard, on me dit, voilà, on va prendre un petit vin avant de manger parce que ça donne l'appétit. Il y a des jours, les Saint-Esprit me dit, ce vin-là, c'est pas fait pour toi. Alors j'avais compris qu'à chaque fois que je prenais un petit verre de vin avant de manger, à l'époque, j'avais mal à la tête. C'est de là que j'avais compris qu'il y a une incompatibilité entre le vin et moi. Un chrétien, les choses du monde, si tu les fais, sans que le Saint-Esprit t'interpelle quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 1% seulement de christianisme en toi. Tu ne peux pas sortir d'une boîte de nuit, écouter la musique du monde, et boire, filmer, tout ça, sans que le Saint-Esprit t'interpelle quelque chose, ce que tu n'es pas encore dans le christianisme. Alors tes blocages, ne cherche pas des temps de vous allez. Je te dis un jour, que le jour du jugement, les démons vont se défendre. Amen. Vous vous rappelez de ce message? Amen. Alléluia. Tout le monde, ça sera facile, même les diables. Tu l'as accusé pendant des années, c'est toi qui as bloqué ma vie, c'est toi qui m'as dit non. Je n'étais pas là dans ta vie. C'est toi. Fais d'abord le contrôle de ton vie. Alléluia. Oui. C'est bien. Moi je l'ai dit. On est limité à donner il y a des églises qui font cela. On est limité à donner des messages gentils au diable. Tournez, c'est là où vous donner. Même les dîmes, il y a une personne qui est venue me voir à l'église de Sergi. Il dit, mais parce que ce n'est pas normal. Là, je suis révolté contre Dieu et contre toi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'arrive au frère? Depuis janvier jusqu'à octobre, je donne mes dîmes. Et toi, tu as prêché un jour et la Bible me dit que quand on donne les dîmes, on doit être béni. Mais moi, ma vie, je n'ai pas trouvé de travail. Mon frère, est-ce que ta vie est conforme à Dieu? Il dit, de temps en temps, oui. Je lui dis, mais voilà ce que les Saint-Esprit me dit. Voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu marches. Voilà, alors maintenant, prends la décision de laisser cela. Je vais prier pour toi et tu verras que dimanche prochain, tu vas témoigner. J'avais prié le dimanche prochain de revenir témoigner. Dieu est ça. Amen. Parce que les gens croient qu'ils prennent Dieu au mot. Comme ils ont besoin de payer la salle, je vais donner des offrandes et des dîmes. Après, le reste de Dieu va. Tu peux tout donner, mais Dieu reste dans sa parole. Donnez et vivez dans la sainteté. Si vous vivez dans la sainteté, vous donnez, vous ne recevez rien, venez voir ce Dieu-là, il faut donner la réponse. Alléluia. On va parler du troisième point qui est lié toujours à l'esclavagisme. Alors, mais comment on peut s'affranchir? On a vu, qu'est-ce qui nous amène à arriver au devient de l'esclave et les conséquences de la vie. Maintenant, comment on peut s'affranchir? C'est par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 2 à 4. Rapidement, on va couper. Romains chapitre 8, verset 2 à 4. Comment on peut s'affranchir? Rapidement, avec les Romains chapitre 8, verset 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui est impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, nous
mais conformément à l'esprit. Ma fille, réduis la première phrase. En effet, la loi la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Si vous avez des souligneurs, soulignez les gens de versets comme ça dans la Bible. La loi de l'esprit donne la liberté aux lois du péché. Amen. Il ne faudrait Bible des chrétiens, bien les chrétiens doivent voir des phrases ou des versets soulignés, ces versets qui ont touché son cœur. Si vous vivez dans la loi de l'esprit, c'est-à-dire la loi spirituelle va vous libérer du péché. Il n'y a aucun effort à faire pour fuir le péché. Parce que si tu t'efforces à fuir le péché, Paul a dit que ce que je fuis, c'est ce que je commets. Amen. Vous allez remarquer combien de décisions as-tu déjà prises dans ta vie de tel ou tel domaine. Ah, je décide de faire cela, maintenant je finis, je vais le décider. Des décisions que tu veux prendre charnellement, tu ne peux pas arriver à le faire. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un combat entre la chair et l'esprit dans le monde. Et ce combat est naturel. De l'autre côté, le diable veut t'attirer vers lui. Et de l'autre côté, toi, tu te forces à aller. Un chrétien qu'on force, qui vient, par exemple, à l'église par force, il n'est pas encore affranchi à la loi spirituelle. Amen. Amen. Parce que l'esprit, celui qui est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous dira aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Amen. Mais quand c'est pareil, viens s'il te plaît, t'es où? Tu n'es pas encore. Un chrétien, où pour donner les offrandes, il y a toujours le cœur. Il n'est pas encore affranchi. Un chrétien, pour prier, il faut que... Non. Vous allez voir qu'il y a des combats spirituels dans chaque domaine. Parce que le diable sait que quand tu te mets, moi, tu te décides à prier, tu dis, voilà, là, maintenant, avec tous les problèmes, je vais me la prier. Tu te mets à gérer. Père Céleste, merci pour ce moment que tu vas donner à rentrer en contact avec toi. Parce que le diable vient, tout quelques secondes, et pourtant avec plus la décision. Mais tout de suite quelques secondes. Est-ce que tu as fait la décision? Ah non, ah oui, mardi j'étais avec la soeur Nadège. On avait parlé de... Ça n'a rien à voir avec le moment de prière. Le diable, il sait que ces instants-là, si tu te laisses rentrer en communion avec Dieu, ton Dieu, tu risques de déclencher quelque chose. Mais il faut s'affranchir aux lois du péché pour que le loi de l'esprit puisse prendre une place dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Quatrième question qu'on s'est posée, donc la réponse de comment être affranchi, c'est par la parole et le Saint-Esprit. Alors, mais comment être affranchi? Voilà la quatrième sous-question qu'on va se poser. Moi, j'ai trouvé une réponse. Pour être libre, prospère, pour croître et demeurer en Christ, la réponse se trouve dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 1. Vous allez le noter. Galates, chapitre 5, verset 1er. Ma soeur. C'est un message. Rapidement, ma fille. Je lis la parole du Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Soulignez encore ces versets. Tenez donc fermés dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé pour la liberté, toi Christ. Pour que tu sois libre, pour que tu prospères. Mais ne te mets plus l'esclave. Il a dit, ne vous soumets pas. C'est-à-dire, quand Dieu, vous savez, alléluia. Amen. Le diable, il est mauvais. Amen. J'étais devant ma télé un jour, je vois des débats à la télé. Je dis voilà, on va mettre sur le paquet de cigarettes, par exemple, la fumée tue. Après, ils ont mis encore une photo avec des dents pourries à cause des cigarettes. Ils ont mis d'autres photos qui étaient chaudes, quelqu'un avec un estomac complètement abîmé. Et le journaliste faisait passer les micros devant les gens. Qu'est-ce que ça te donne? Quelle impression ces photos qu'ils ont? Je vais continuer. Ils ont augmenté les 10 000. Je vais continuer. Amen. Le diable, il est plus fort dans les domaines des poussées.
Dieu peut-être aurait déjà écouté ta prière depuis longtemps. Mais le diable continue à te faire être péché-là. Tu vas vieillir, tu vas mourir, bientôt tu n'auras plus le temps de jouir de tout ce que tu demandes. Alléluia. Oui, toi qui demandes telle ou telle bénédiction, c'est maintenant qu'il faut recevoir cette bénédiction-là. Parce que quand on va t'enterrer, c'est fini, retour interdit dans ce pays-là. Tu n'auras plus le temps de vivre de cela, bien aimé. Alléluia. Dieu est là ce matin. Amen. Nous avons vu comment les conséquences, quels sont les points forts, les points qui peuvent toucher et appuyer nos vies par l'esclavagisme. J'avais dit dans l'affranchissement, le deuxième mot, c'est liberté. Maintenant, après avoir vu comment peut être affranchi, comment devons-nous être affranchis, comment vivre l'affranchissement et quels sont les points négatifs et positifs, on va toucher le deuxième et dernier point, la liberté. Quand le Fils vous affranchit, il vous libère de l'état d'esclavagisme à l'état de liberté. La liberté. C'est quoi la liberté? Ah ouais. J'avais un jour visité par la grâce de Dieu la ville de New York. Quand tout visiteur qui va aux États-Unis dans la ville de New York, la première chose qu'il demande, c'est comme quand on vient à Paris, la première chose qu'on demande, c'est d'aller visiter la Tour Eiffel. Amen. Mais quand on va à New York, je te dis, amenez-moi la statue de liberté. Oh, ah ben c'est ça où je dis là-bas. J'arrive là-bas, ceux qui sont déjà visités vous diront, une statue de plus de 13 mètres haut comme ça, avec quelqu'un qui court comme ça. Et les Américains vont tous les touristes vont se faire des statue de liberté. Je lui pose la question, c'est quoi? Elle dit non, c'est le symbole de notre liberté américaine, la suprématie des États-Unis sur tous les autres pays, c'est-à-dire les États-Unis en plus haut. Voilà, c'est pour cela qu'ils ont érigé cette statue. C'est une grande statue là. Plus de 93 mètres comme ça. Amen. Pour les Américains, la symbole de liberté, c'est cette statue-là. La raison pour laquelle ils sont partout, numéro 1. Ce terme liberté a entraîné beaucoup d'incompréhension et de dérapage. La liberté dont Dieu te ramène dans le livre de Galates, il a dit la sœur, qui va t'enlever de la condamnation à la prospérité, ce n'est pas les gens de ce genre-là. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de dérapage dans cette terme de liberté. On a vu aujourd'hui, je l'ai dit dimanche dernier, moi ils m'ont invité, je ne suis pas allé. La fédération de l'église protestante, ils m'ont dit, pasteur José, avec le lettre, j'ai oublié de vous ramener ce courrier, l'église doit s'adapter à son temps. On va réformer le loi de l'église. Il y avait des propositions. Voilà. Et dans ces réformes-là, parce que le monde évolue et l'église doit évoluer. Ce n'est pas de célébrer la qu'on parle, de légaliser le mariage homosexuel. Moi, célébrer le mariage homosexuel. La Bible le condamne. Amen. La liberté, on voit maintenant ce que beaucoup de nous ça s'appelle les femelles. Les femmes qui se dévoilent de nuit, le sein pour se manifester. C'est les libertés aujourd'hui. Il y a des enfants aujourd'hui. Pour ne pas vivre l'autorité parentale, il se met en liberté. Voilà, je vais vivre dans le foyer des jeunes, la personne ne va m'obliger à faire quoi que ce soit. C'est la liberté. Je peux citer autant d'exemples. Ces femmes qui parfois, mardi ils passent chez monsieur le vendredi ils passent chez monsieur le maire, samedi ils passent chez le prêtre ou le pasteur pour le bénir. 2 mois plus tard, je demande ma liberté parce que on est avec le médecin. Amen. Mais la liberté en Christ, c'est quoi? Alléluia. Amen. C'est que la Bible dit qu'ils sont affranchis. La Bible est claire. Il nous éclaire là-dessus. La liberté, c'est mon liberté. Dans le spirituel, vient simplement dire quitter sous la prise de l'ennemi. Premier terme. Amen. Un vrai chrétien libéré, c'est un chrétien qui ne vit plus sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi n'a plus le contrôle de sa vie. C'est pour cela que ce terme doit s'accompagner de ce qu'on
qu'on appelle liberté spirituelle. Parce que beaucoup croient être libres, mais en réalité, quand tu regardes, je me dis, ce n'est que l'illusion de la liberté. Mais vivons la vraie liberté. Dans 2 Pierre, rapidement ma soeur, 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Amen. Amen. Le monde te promet la liberté. Et même ils sont esclaves. Amen. Il y a des gens qui sont devenus, des chrétiens qui sont devenus esclaves même de leur travail. Le travail nous fait nourrir. Il y a des gens qui sont devenus même des esclaves des serviteurs de Dieu. Amen. Il faut savoir distinguer les termes de liberté aujourd'hui. C'est important. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de tel ou tel objet. Ils ne peuvent pas s'en passer de tel ou tel objet. Mais quelqu'un qui est libre, ça se voit. Amen. Nous qui sommes libres aujourd'hui, par exemple au niveau de l'enfermement de prison, ça se voit. On a la possibilité, si aujourd'hui je vais décider d'aller à Paris, je vais à Paris. Mais quelqu'un qui est soi-disant libre avec un bracelet électronique, il est paramétré par quelques kilomètres où il ne peut pas dépasser. S'il envoie le bracelet électronique, il sort. Amen. Donc, chrétien, ma soeur, si réellement tu es libre, ça doit se voir. Amen. Mais si tu vois que ta vie n'est pas comme ce que tu devrais vivre, ce qu'il manque quelque liberté quelque part. Et la solution, moi je te l'apporte ce matin, demeure à la parole et applique-les. Amen. Amen. Ce n'est pas la peine de faire des illusions. La Bible nous dit, tu vas te remettre en cause. C'est peut-être ma langue qui est l'occasion de péché. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas prononcer 10 mots sans qu'ils puissent se pécher. Parfois dire du mal sans qu'ils le sachent. C'est peut-être mes yeux. C'est peut-être ma façon de comprendre les choses. Il y a des gens qui ne vivent qu'à incompréhension, c'est l'incompréhension. Amen. Oui. C'est peut-être ma façon de voir les choses. Il y a des gens qui voient des démons partout. Amen. La première question que je vais me poser, moi, à commencer par moi-même. De qui ou de quoi je suis encore esclave? Amen. De qui ou de quoi suis-je encore esclave? Il y a des gens qui sont esclaves. On a parlé de la cigarette, de la boisson, mais il y a des choses spirituelles aussi. Quand tu vas comprendre la définition, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, dès qu'ils sortent de la même chose qu'ils devaient. Ces deux personnes-là, il est encore bloqué quelque part. Ses oreilles sont bouchées. On peut prêcher baptême, rien ne peut changer sa vie. C'est la demande. Tu saches qu'il y a quelque chose. Le diable étouffe ton cœur pour ne pas mettre en pratique la parole. De qui ou de quoi je suis encore esclave? Frère, nous allons terminer dans Luc chapitre 4, verset 19 à 18. Luc chapitre 4, 18 à 19 plutôt. Luc 4, c'est là où on va terminer. 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre aux opprimés, pour proclamer une année, une grâce du Seigneur. Amen. Amen. Soulignez encore ces versets, vous qui avez les Bibles bien soulignées. C'est qui parle? Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Pour proclamer une année de grâce. Je vais vous proclamer par la parole de Dieu cette année 2014 qui va se terminer et l'année 2015 une année de grâce. Amen. Bien aimé, il faut que les années qui passent puissent apporter son changement dans nos vies. Depuis que tu as commencé à prier, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de changement, il n'y a que des années qui changent. Et tu trouves ça normal. Amen. Amen. Il a dit pour rendre libres les captifs. Je vais répondre à ma question. Qu'est-ce qui te bloque encore dans ta vie? Dieu est là avec son esprit pour t'aider à se libérer de cela. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais s'ils se mettent en colère, ils crassent là. Parfois, il faut pour tout ce que je fais pour que cette colère s'écarte. Amen. 3 jours, il n'adresse pas la parole à sa femme ou bien à son homme, et dimanche, il vient à l'église. Il y a des gens étant chrétiens, mais là où il y a du vol, il est là, il achète parfois des trucs, par costume de Yoshi, c'est 500 € au magasin, ici c'est 250, moitié prix. Il achète. Ah, moi je ne participe pas, je ne sais pas l'autre. Mais les restaurants et les blocs qu'on a c'est dans la loi. Amen. Fouillez cela. Ne cherchez pas des démons partout, ne cherchons pas des condamnations partout. Tu es responsable de la situation que tu vis aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse. Amen. Amen. C'est chaud. Amen. Amen. La parole de Dieu vivante. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés. Il continue toujours à nous aimer. Vraiment, cet enseignement, je pense, ça va porter des fruits. Parce que tous, nous nous retrouvons que nous ne sommes pas libres. Amen. Il y a beaucoup de points, donc on n'est pas libre. Mais Dieu, dans son amour, il veut que nous soyons libres. Pour cela, il a permis que nous puissions être enseignés avant de rentrer dans l'année 2015. Comme la parole de Dieu vient de nous dire que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous devenez vraiment libre. Et le Fils de Dieu qui est son amour, qui veut nous rendre libres, ça nous met maintenant de nous examiner et de prendre la décision où je tombe. Pourquoi ne suis-je pas libre? Ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Et c'est vrai, on dit que le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous aider, le Saint-Esprit va le faire. C'est à nous de prendre des décisions. C'est à nous de dire, Seigneur, je suis faible. À chaque fois que je prends la décision d'abandonner le péché et que je retombe, il n'y a que toi, Seigneur, à ta grâce, à tes compassions, viens à mon secours. Viens à mon secours. C'est à nous de nous décider. Et il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Il vient nous secourir au moment difficile. Dans nos faiblesses, sa grâce encore est là. Dans nos faiblesses, sa grâce nous suffit. Demandons le pardon, Seigneur. Cherchons à nous retourner, à nous détourner du mal. Parce que lui, il nous a franchis totalement. Totalement, afin que nous puissions vivre la vie qu'il nous a promis. Les bénédictions qu'il nous a promis. Ce n'est pas les sorciers seulement qui nous embêtent, mais c'est nous-mêmes. Et nous nous écartons de ses lois, nous nous écartons de sa parole et ce que nous vivons.
Nous allons demander le pardon, Seigneur. Nous allons nous lever, implorer la miséricorde de Dieu. Dis, Seigneur, à ce moment, je reconnais, j'ai entendu l'enseignement, mais je suis sans force. Mais viens à mon secours. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta volonté, à faire ta volonté et non la mienne. Le Saint-Esprit est là. Et un homme qui ne cache pas ses fautes, mais qui les avoue, il tient miséricorde. Nous allons demander le pardon de nos péchés. Nous allons demander le Saint-Esprit de nous aider, de nous affranchir afin que la chair qui nous amène à faire n'importe quoi puisse être détruite par la grâce de Dieu. Nous allons demander le pardon et nous allons nous lever devant le Seigneur et pleurer sa miséricorde, demander son sang de nous laver encore de tous les points donc nous sommes faibles. Oh Seigneur, mon Dieu de puissant. Oui Seigneur, tu nous as vraiment aimés, tu nous aimes. Tu ne nous laisses pas Seigneur dans l'ignorance. À chaque fois Seigneur, je dis que ton amour qui peut venir se manifester dans nos vies. Tu nous as aimés, nous étions tous esclaves du péché. Nous avons marché selon le désir de nos cœurs. Nous avons fait ce qui n'a pas donné gloire. Et nous continuons Seigneur, malgré nous, faire des efforts avec notre chair, mais nous tombons tout le temps. Seigneur, nous venons encore devant ta croix pour demander pardon de toutes les fautes que nous commettons, de tous les actes que nous commettons, de toutes les actions que nous commettons. Seigneur, nous demandons tes pardons, que tu nous pardonnes au Père de gloire. Parce que toi, c'est mon Saint-Esprit. Nous voulons vraiment que tu sois vraiment au milieu de ton Père, de nous révéler notre conscience, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de pouvoir abandonner toute mauvaise voie. Tous les péchés qui nous amènent, Seigneur mon Dieu, à l'esclavage. Tous les péchés qui nous amènent, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, à vivre ta parole, à demeurer dans ta parole. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Esprit Saint. Je t'en prie, toi qui as la force de détruire tout ce qui met, tout ce qui est chair, tout ce qui est charnel dans nous. Et nous rendre libres. Seigneur, je m'avais prendre autorité contre tout esprit, Seigneur, qui vient envahir ton peuple, qui fait envahir ma vie, pour ne pas prospérer, pour ne pas avancer, pour ne pas obtenir de bénédictions, Seigneur. Glory va fanda kabashi. Glory va sanda kabashi. Glory kabafanda kabashi. Yeye kondo basinda bafondo we kabashi kabashi. Malskondo basinda babashi kabashi. Yeye kabashinda glory bafanda. Oui, tu as dit c'est kabarasanda. L'Esprit de Dieu t'a envoyé pour nous rendre libres. Seigneur, je t'en supplie, viens, oh cher Saint-Esprit. My glory is conducted to the skondo bashi. No skondo by glory kabafanda. Yondo bafanda kabarashi kabashi. C'est tout ce qui vient avec un cœur sincère devant toi, tu ne les laisses pas. Pour ça, à ce moment, je prie pour ton Père et je prie pour ma vie, parce que nous sommes faibles, nous sommes sans force, mais nous demandons ta grâce, Seigneur, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que tu es nous sommes encore interpellés à chaque fois quand nous voulons tomber, quand les kabashin, amen, manskon d'abal kashin, amen, glory kabashin, yeken de basin de babashin de bafondo babama, manoson de kabashin de babasik, que les sœurs nous aident à discerner le mal, à comprendre le mal, à être manskon de babashin, amen, yondo bafondo kabal, yikan de skedo bafondo, amen, glory babama. Que toi, c'est le Saint-Esprit, toi qui sors de nos cœurs, toi qui sors de nos reins, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, viens nous libérer de l'esclavage du péché. Viens nous libérer des saints de Babachine. Nous voulons être transformés. Nous voulons vraiment l'année 2015 que nous voyons le Kabashi, nos semaines, nous Kabafa, Manson de Robafon, Esther, Manson de Kabarashi, Manson de Bafon, Esther. Nous voulons voir des changements. Nous voulons voir les changements. Oh, il y a un son de mes gloires, mais avec ton aide, de demeurer dans ta parole. Nous voulons chiner et me dire que ma sang de ta bouche. Et nous ne sommes pas des chrétiens de la Chine. De la Chine, non affranchis. Mais nous sommes des chrétiens affranchis par ta parole. Et nous sommes de Baba, Esther Baba, nous sommes de la Chine et je te confie ton Père, je te confie Seigneur nos vies, je te confie la vie de ma soeur et de mon frère ici présent. Que cet enseignement, Seigneur, soit vraiment scellé dans nos cœurs.
bashinda bakabashi